Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Grand Prix d'Azerbaïdjan avec à la fin la victoire de Verstappen, donc dans une course très facile pour lui. Mais avant justement de revenir en détail sur cette course, je vous laisse découvrir le classement. Donc, comme je disais, ce fut une victoire très facile pour Verstappen. Et c'était une victoire facile parce que les deux Ferrari ont dû abandonner. Alors, la première Ferrari, donc Sainz, a abandonné vers le début de la course suite à un problème de frein. Et Charles Leclerc a une casse moteur. Donc voilà, là pour les Ferrari, c'est vraiment un très mauvais résultat parce que là, Verstappen il prend 26 points, Perez il finit deuxième, donc ça fait 18 points en plus. Résultat, Perez est même deuxième au classement général, Leclerc donc maintenant à la troisième place. Et là, ça fait du mal à Ferrari parce que justement, vu que la dernière course, ils ont eu un problème de stratégie, là, qui perdent sur fiabilité, je pense que là, le championnat va peut-être prendre un tournant différent. Mais en tout cas, ça a été vraiment facile pour Red Bull parce que voilà, quand il y a eu ça, on va dire Verstappen s'est envolé et puis c'était fini. Perez n'a pas pu le rattraper. Et après, les autres, Russell n'a pas pu le rattraper. Voilà, les autres sont hors catégorie. Donc c'est vrai, quand on va dire la Ferrari a abandonné, ça a déjà enlevé beaucoup de spectacle à la course et ça montre très bien que si vraiment il n'y avait pas Ferrari à ce niveau, et ben, le championnat il serait vraiment pas passionnant parce que ce serait Red Bull premier avec plus de 20 secondes d'avance sur tout le reste. Et donc aucune bagarre pour les podiums parce qu'après les Mercedes sont derrière et après personne n'arrive à les suivre. Donc c'est vrai que pour le spectacle, heureusement que Ferrari est là, sinon ce serait vite ennuyeux. Mais avant justement l'abandon des deux Ferrari, Leclerc était en tête parce qu'en fait il avait pu profiter d'une virtual safety car, donc il a pu faire un arrêt qui lui a coûté beaucoup moins de temps que le Red Bull. Par contre, au départ, Leclerc n'a pas été bon parce qu'il s'est fait dépasser par Perez, alors que pourtant il avait pris un pas si mauvais départ que ça, on va dire en tout cas son jump start, et qu'il était du bon côté de la piste. Donc je ne sais pas si justement il était un peu en stress parce que justement avant le départ, il y a Red Bull qui a dit à Perez de se donner à fond, donc peut-être qu'il a stressé, c'est même pour ça qu'il a fait même un blocage de roue. Donc là, ça a été un peu dommage. Après, il avait eu du mal à suivre Perez et voilà, il n'arrive pas à le suivre. Donc ça montrait bien. Déjà, je ne pensais pas qu'il pouvait gagner honnêtement quand j'ai vu ça. Après, justement, d'avoir un arrêt différent, je ne suis pas sûr que sur la fin, ça ne leur aurait permis de gagner. Bon, ils auraient certainement fait le podium, mais en tout cas, je pense que la victoire, c'était compliqué pour eux. Et de Sainz, il a été mauvais, hein, c'est-à-dire qu'il n'était pas au rythme, c'est-à-dire qu'il y avait les trois premiers, donc Perez, Leclerc, Verstappen qui s'envolaient, et Sainz, il n'arrivait pas à suivre. Donc peut-être qu'il y avait déjà un problème de frein avant, mais en tout cas j'espère que c'est ça, parce que sinon il n'était vraiment pas dans le rythme Sainz. Donc encore une course, il est un peu décevant, et je pense que Ferrari vont comprendre que justement s'ils veulent gagner le championnat, eh ben, il faut deux voitures au même niveau, au moins avec un meilleur niveau que Sainz, sinon si Leclerc doit se battre tout seul contre les Red Bull, ça va être compliqué justement pour eux de s'imposer à la fin. Et à noter aussi que toutes les voitures qui ont abandonné, à part Stroll, c'était des voitures à moteur Ferrari. Donc je pense que Ferrari va falloir qu'ils regardent un peu leur fiabilité parce que même si au début de saison ils étaient irréprochables, là sur cette course c'est que des moteurs Ferrari qui ont abandonné. Donc ça risque d'être compliqué justement pour la suite de la saison. Ensuite le troisième ça a été Russell. Alors Russell il a une course on va dire tranquille, hein, c'est-à-dire que devant c'était trop rapide pour lui et derrière il n'y avait personne qui le suivait parce que Hamilton, vu qu'ils ont fait un double arrêt pendant la virtual safety car, il a perdu du temps parce qu'il a dû attendre, donc résultat il est sorti loin. Donc il avait personne, voilà, il avait que Gasly derrière lui à un moment, mais c'est tout, voilà, il n'a pas du tout été inquiété. Russell pour lui c'est vraiment une course tranquille. Ensuite le quatrième ça a été Hamilton. Alors Hamilton en soi il a quand même fait une bonne course parce qu'il est ressorti 10e, ou je crois 11e, il était derrière Ocon. Et je me suis dit, ça va refaire comme à Imola, il va pas arriver à le passer. Mais il a quand même réussi à le passer. Mais ça montre aussi que Mercedes, il va falloir qu'ils changent peut-être leur philosophie de la voiture parce qu'ils ont vraiment du mal en ligne droite. Et peut-être justement, quitte à perdre un peu de temps dans les virages, et essayer d'encadrer dans la ligne droite parce que c'est dans les lignes droites qu'on double. Il a vraiment eu du mal à doubler Ocon. Et encore un petit peu, je me suis dit, allez, il va passer tout le Grand Prix derrière lui, mais heureusement qu'il a réussi justement à se débrouiller. Et ça risque d'être le même problème pour eux à Montréal, donc il faut vraiment espérer pour les Mercedes qu'ils n'aient pas de soucis de même genre à être bloqués derrière des voitures moins rapides qu'eux. Mais malgré ça, justement, qu'il a été 10e, il a réussi à remonter 4e, donc juste derrière son équipier. En plus, il avait un mal de dos à cause de la voiture. Donc en soi, c'est comme une bonne course. Hein. C'est vrai que malheureusement, Hamilton, certes, Russell est devant lui, mais en soi, sur toutes les courses qu'il a, il a des problèmes. Il a des malchances et il arrive quand même à remonter. Donc c'est pour ça que ça sera intéressant de voir une course Hamilton-Russell où Hamilton n'a aucun problème. Et je suis sûr qu'il peut encore réussir à prendre quelques podiums. Ensuite le cinquième c'était Gasly. Alors lui c'était une belle course pour lui parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu si haut. Voilà, en général dans les derniers résultats qu'il faisait, il était vraiment loin, des fois même soit en dehors des points.
Donc là, c'est bien pour lui qu'il a pu justement revenir au top niveau. En tout cas, je pense que ça va lui faire du bien. A noter aussi que les AlphaTauri, ils ont une réparation originale en mettant du scotch sur l'aileron arrière de l'AlphaTauri de Tsunoda parce que le DRS était cassé. Voilà, il y avait une partie de l'aileron qui allait plus. Donc ça a marché, c'est original. Je crois que c'est la première fois que je vois ça dans les stands qui mettent du scotch, mais pourquoi pas. C'était marrant à voir. Ensuite, le sixième, c'était Vettel. Alors Vettel, il a fait comme une bonne course parce que c'est que les Aston Martin sont souvent largués. Après, c'est vrai que Vettel a déjà fait un podium à Baku avec Aston Martin, donc pour moi, c'est pas non plus une si grande surprise que ça. Je pense que la voiture là marche très bien sur ce circuit. Peut-être Vettel, il l'aime bien. Donc c'est vrai que je pense que ça va le remotiver un peu parce qu'avec toutes les mauvaises courses qu'il a eues, je pense que ça c'est quand même un bon résultat pour lui. À noter aussi un moment qu'il a fait une erreur, donc il a loupé son freinage, il a tiré tout droit, mais il a une façon justement de se remettre directement sur la piste, vraiment pas mal. Voilà, il a su refaire pivoter la voiture directe et ça. Refaire ça au niveau là, c'est quand même quelque chose que je voulais le dire parce que justement il s'est direct rattrapé. Voilà, c'était limite comme une voiture de rallye qu'il a fait. Et ça, il n'y a pas tous les pilotes justement qui arrivent à faire ça direct. En général, ils attendent un peu. Ensuite, le septième, ça a été Alonso. Alors Alonso, je pense qu'il doit être content de ce résultat parce que c'est l'une des rares fois où il finit devant Ocon. Voilà, souvent Ocon finit devant lui. Donc je pense que pour lui, il doit être satisfait. Après, c'est vrai qu'ils étaient sur une stratégie différente. Ocon, voilà, il a fait le choix de ne pas s'arrêter en même temps que les autres. Et ben, je pense que c'est plus ça qui a fait la différence entre les deux voitures. Ensuite, 8 et 9, donc c'était Ricciardo et Norris. Alors je pense que là, Ricciardo doit être content de ce résultat, surtout de finir devant son équipier, parce qu'après tous les mauvaises courses qu'il a fait, je pense que finir devant Norris, ça a été assez intéressant. Après, c'est vrai que j'ai remarqué que les deux, souvent, ils demandaient à passer. Je ne sais pas si l'ambiance se dégrade entre les deux, parce que c'est vrai que c'est assez rare quand même deux qui demandent ça. Après, je pense que ce résultat va justement leur mettre en confiance et peut-être refaire des résultats pareils, parce qu'à mon avis, maintenant, Ricciardo, son premier objectif, c'est de finir devant Norris. Je pense que limite les autres places, ça ne les intéresse pas. Mais à mon avis, c'est justement pour retrouver, on va dire, la confiance en soi. Et ça montre que Ricciardo, justement, je pense qu'il n'est pas terminé, parce que sinon, il aurait fini encore loin. Et il a comme de l'orgueil, donc je pense qu'il faut encore que McLaren lui laisse une chance, parce qu'il y a encore du potentiel en lui. Donc voilà, alors cette course, c'était pas la plus spectaculaire. Bon, après, je dirais, Pierre n'était pas si ennuyeuse que ça. La seule chose qui est dommage, c'est que le spectacle s'est terminé contre Leclerc abandonné, parce qu'après les autres batailles, c'était au milieu du peloton. Et ça, c'est quelque chose que la F1 devrait prendre en compte, parce qu'en soi, les gens, voilà, ce qu'ils veulent voir, c'est des bagarres dans les premières places. Je veux dire que par exemple, il y a le 9e qui déplace le 8e. Voilà, c'est pas les gens vont pas se lever pour ça, c'est bien à voir, voilà, ça fait de l'animation, mais en tout cas, c'est pas pour ça de base qu'on regarde la F1, c'est justement pour voir les premières voitures qui s'affrontent. Et là, on voit que justement les Red Bull, ils dominent même plus que les Mercedes, parce que c'est vrai que quand les Mercedes dominaient, il y avait comme les Red Bull, ils n'étaient pas si loin que ça. Et là, on voit bien que Red Bull, justement, ils maîtrisent complètement cette saison du fond au comble. Mercedes, je pense qu'ils ne reviendront pas pour le titre, parce que justement, c'était cette course, qui était un peu une course normale, c'était un peu bien de voir les résultats. Honnêtement, ils sont trop loin. Je pense qu'au mieux, ils peuvent arriver à faire des podiums quand il y a des abandons, mais il n'y aura pas plus. Et à noter aussi que tous les pilotes ont été propres parce qu'il n'y a pas eu de voiture de sécurité. Personne ne s'est pris le mur parce qu'il y a un virage qui est très serré. Voilà, je pense que les pilotes, ils ont quand même eu un super niveau. Mick Schumacher qui termine sa course, donc je pense que c'est bien pour lui qu'il ne se crache pas, même si c'est que Magnussen était encore devant lui. Donc voilà, et puis maintenant, hâte d'être à la semaine prochaine justement pour voir le Grand Prix du Canada, parce qu'en général, c'est un Grand Prix qui est toujours animé. Parce que ce Grand Prix, malgré les rebondissements qu'il y a eu, on va dire, me laisse un peu sur ma faim en termes de spectacle. Donc voilà, après vous dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette course, voilà, s'il y a des choses que je n'ai pas dit, que vous voulez rajouter, voilà, si vous l'avez trouvé passionnante ou pas. Est-ce que vous pensez que Ferrari, oui ou non, a encore des chances pour le titre? Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edjo, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.